l'inquiétude dans ton cœur va t'abattre. Qu'est-ce qui est plus important sur cette terre? N'est-ce pas notre communion avec Christ? N'est-ce pas le fait que nous soyons en vie qu'on peut adorer? Qu'est-ce qui est plus important? Et quand il m'a donné ce témoignage, plus tard, je sais pas, j'ai eu une insomnie et j'étais debout à 3 heures du matin. Elle m'a partagé le témoignage. Hier, c'est samedi. Donc, et dans la nuit, très tard dans la nuit, j'ai eu une insomnie. Et moi-même, je me suis mis, j'ai commencé à me rappeler tout le temps où Dieu m'a sauvé de la mort. Et je témoigne les fois où j'ai été sauvé de la mort. J'ai été sauvé de la mort. Je donne ce témoignage. Comment j'ai été sauvé de la mort au moins 5 fois ou 7 fois. Je donne le nombre de fois où j'ai été sauvé de la mort. Je suis en train de mettre en pratique ce cantique. Quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. La première fois que j'étais sauvé, je pense que j'ai traversé la route avec un ami. Nous étions, vous savez, pour ceux qui sont en Afrique, on était dans un quartier très populaire à Yaoundé. Et c'était les vacances. On s'habillait en short. On se baladait. On allait dans les marécages se laver. On faisait toutes sortes de choses. Comme de jeunes Africains à l'époque. Et on était torse nu ce jour-là. Pieds nus, torse nu. Avec des shorts rouges. On était, je crois que c'était en 6e ou en 5e. Je crois 6e. Alors, les parents nous ont envoyé puiser de l'eau. Ses parents et mes parents, l'eau manquait. Donc, on a pris des cuvettes pour aller. Il y avait une source. Donc, on a traversé avec les cuvettes sur la tête pour aller prendre de l'eau. On s'attrapait on était tellement attachés. On s'attrapait main dans la main. Et nous traversions la route. C'était une double sens. Double sens. On traversait la route. Et depuis ce jour-là, j'ai le réflexe, quand une route a double sens, même si je traverse la route où les voitures ne sont pas supposées venir, j'ai toujours le réflexe de regarder. J'ai gardé ce réflexe depuis ce jour-là. On a traversé le côté où les voitures venaient normalement. L'autre côté, on ne regardait pas parce que on s'attrapait dans la main. La voiture nous a soulevés. Dieu m'est témoin. C'était pour eux trouver ça surréaliste, mais Dieu m'est témoin, je ne mens pas. La voiture nous a soulevés, nous deux. La voiture nous a soulevés, nous deux. J'étais projeté vers un poteau. J'ai tapé la tête vers le poteau. Il y a une bosse qui est sortie. C'est après. Mais lui, il a été déchiqueté. Il y a une jambe s'est arrachée. Et plus tard, on a dit, comme le président devait passer sur ces routes, le président actuel, c'est incroyable que ce président est toujours là. J'étais en 5e. Bon, j'ai fait la parenthèse camerounais. Excusez-moi de cette parenthèse que j'ai ouverte malgré moi. Vous savez, je parle naïvement. Donc j'étais en 6e. Donc, on a fermé la route parce que le président devait passer. Et comme on a fermé la route de ce sens, les voitures normalement ne viennent pas de ce côté. Mais donc, on a traversé, on ne regardait pas. Et la voiture est venue. La voiture a déchiqueté ce gars. On avait peut-être 11 ans ou 12 ans. On s'attrapait dans la main. Là, les cuvettes sont envolées. On était en short et les parents sont sortis. On a dit, Georges a été écrasé par la voiture. Les gens sortent. On voit plus. On avait les gens sont vous savez, quand il y a un accident, les gens accouraient de partout. Et c'est lui qui est mort. Et Satan m'a persécuté avec la mort de ce jeune homme. Pendant 2 mois ou 3 mois, je le voyais venir chaque nuit dire, Georges, viens me sauver, Georges, viens me sauver. Ils m'ont attaché. Ils m'ont attaché, ils m'ont attaché, ils m'ont attaché. Je suis esclave. Viens me délivrer. Ça, c'est la petite histoire. Donc, c'était la première fois. C'est une longue histoire, mais je résume. C'était la première fois que j'ai échappé à la mort. Deuxième fois que j'échappe à la mort,
C'était quand? La bonne année. On est allé avec les enfants faire la bonne année comme en Afrique, crier, joyeux, bonne année, bonne année, bonne année. Un camion a coupé un fil électrique et les câbles électrocutaient les gens. J'ai échappé à la mort à cette fois-là. La troisième fois où j'ai échappé à la mort, c'était quand? C'était quand je me suis suicidé. Je suis parti, je me suis réveillé à l'hôpital. Mes parents, les docteurs ont dit, j'avais 13 ans ou 14 ans, ou j'étais en troisième, donc 14 ans, 13 ans ou 14 ans. Donc peut-être 2 ans ou 3 ans après l'accident où mon ami a été déchiqueté, où la jambe s'est détachée du corps, projetée à 300 mètres, alors qu'on s'attrapait main dans la main. Donc, l'autre fois, c'était, je vous dis ce qui se passe dans la nuit. Ne perdez pas le fil. Donc, Dieu me rappelait comment il m'a sauvé la mort à plusieurs reprises. Oh, c'était merveilleux. Et je comprends pourquoi j'ai eu cette insomnie. Et je partage cela pour que vous aussi, Dieu vous rappelle les grandes choses qu'il a fait dans votre vie afin que vous ayez toutes ces choses. N'oubliez pas, ne soyons pas, parce que le croyant oublie ce que Dieu a fait pour lui, mais il se rappelle facilement des fautes. Oublie tes fautes que Dieu t'a pardonnées, mais rappelle-toi de ce que Dieu a fait. Compte-les, mets-les devant tes yeux. Et c'est pour ça que toute la nuit, je mettais ça devant mes yeux et je vous rappelle ce que je mettais devant mes yeux. Donc comptez, je ne sais pas si vous pouvez m'aider à compter. Troisième fois, donc première fois, l'accident de circulation. La première fois, c'était quoi? C'était, je suis né à 6 mois. Je suis né à 6 mois et j'ai marché à 2 ans. Je suis né à 6... Première fois, j'ai échappé à la mort. C'est-à-dire que mort, un avortement. Donc on pensait que c'est une fausse couche. Et on voit cette masse informe comme un petit chiot, petit, tout petit, qui bouge, qui bouge. À l'hôpital, à l'époque, en 68, il n'y avait pas la technologie qu'il y a aujourd'hui. Imaginez-vous Douala à 68. Donc, c'était les cotons qui me réchauffaient. La causeuse, c'était les cotons. Donc, voilà les bienfaits. Vous avez aussi vos bienfaits à vous. Donc, pendant que je donne mes bienfaits, rappelez-vous aussi vos bienfaits. Il faut que cet enseignement soit connecté. Il faut que mon témoin soit connecté avec ce que je vais vous dire par la suite. Voilà comment la naissance, c'est que depuis la naissance, Dieu a permis que je sois en vie. Et pour un but. Et plus tard, je ne parle même pas de ce qu'il y a eu, mais je parle de ce dont je peux me rappeler. Cet accident avec mon camarade où on pensait que c'est moi qui suis mort, qui était mort, et ma tête qui a collé le poteau. La seule chose que j'ai eue, c'est une bosse que j'ai portée pendant peut-être 2 semaines ou 3 semaines. Mais on s'attrapait à la main. Troisième fois où j'échappais à la mort, mais 1h, 2h du matin, des jeunes enfants qui crient joyeux Noël dehors, des adolescents. Des câbles un camion qui coupe des câbles électriques, qui électrocute les gens à gauche, à droite. L'autre fois, c'est le suicide, l'échappée au suicide. Et une autre fois, c'était où? Je ne sais pas si je vais me rappeler toutes les fois. Une autre fois, c'était maintenant. Quelqu'un qui a une fête au Cameroun, quelqu'un a mis du poison dans mon verre. Nous étions à une fête. Quelqu'un a mis du poison, un vieillard a mis du poison. Malgré le fait que j'étais dans ce ministère abominable là-bas, mais je croyais, Dieu est tellement merveilleux. J'ai eu la révélation comme un songe qu'il y a quelqu'un qui a mis quelque chose quelqu'un qui le met dans le verre. Je me retourne, je vois le monsieur qui se dégage, qui se déplace du verre, un vieillard. J'ai prié, j'ai bu, et j'ai prié, j'ai bu. Il y a eu quelques secousses. J'ai voulu mettre, et ce monsieur a disparu. J'ai mis Dieu à l'épreuve. Rien ne m'est arrivé par la suite. Une autre fois où j'ai échappé à la mort, je ne sais pas combien de fois, si vous notez, le serpent, j'étais à l'université Yaoundé, dans la faculté de droit, j'étais en train de travailler, un maman vient entrer. Le non-serpent, c'est un serpent tellement venimeux, ils sont tellement fréquents, surtout quand vous vivez dans une zone boisée en Afrique, c'est des serpents tellement venimeux.
un long serpent vert. Je vois quelque chose comme une aiguille, je ne sais pas si vous avez été vacciné. Vous avez dit, c'est tellement rapide. Vous sentez quelque chose qui entre au talon droit. Mon père, j'ai déjà témoigné là-dessus. Mon père était tellement choqué et quand je lui ai dit que je ne vais pas à l'hôpital, rien ne m'est arrivé. Maintenant, au Gabon, qu'est-ce qui se passe? Des sorciers dans le quartier m'ont attaqué. J'étais dans le quartier. Ils m'ont attaqué. J'ai eu une angine qui m'a bloqué dans ma chambre pendant une semaine. Une semaine, je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas me déplacer. Je ne pouvais rien faire. Ils m'ont attaqué, m'ont envoyé une angine. Je ne pouvais pas me déplacer. Je ne pouvais pas marcher. Je ne pouvais pas parler. Une semaine, j'étais devenu comme un squelette. Fatigué, maigre. Ce n'est que mon âme qui pouvait... Donc, j'étais mort même. J'étais presque mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand je mourais, je sentais comment mon âme sortait du corps. J'ai eu un réflexe de confesser mes péchés. Je dis, Seigneur Dieu, je sais que ma vie ne t'honore pas. J'ai fait des mauvaises choses. Et vous savez quoi? Même après cette délivrance, j'ai continué à pécher. L'homme est ingrat. L'homme est terrible. L'homme est terrible, je vous assure. J'ai eu cette délivrance. Quand Dieu m'a délivré, j'ai péché même encore pire qu'avant. Pourtant, j'avais dit, oh, non, notre Dieu, quel Dieu nous avons. C'est pour ça qu'il est Dieu. Alors, j'étais dans ma chambre, seul. J'ai dit, Seigneur Dieu, je sais que ma vie est mauvaise. J'ai fait des mauvaises choses. Je vais à gauche, à droite, ma vie n'est pas honorable. Ce qui est dans la gorge, ça éclate. J'ai senti comme une explosion, mais interne. Et l'opium commençait à sortir. Il y avait des gobelets, un gobelet qui pouvait prendre 30, un demi-litre. Dieu m'est témoin, je ne mens pas. Ça a rempli le gobelet. Ça coulait, j'ai mis. Ça a rempli. Avec le sang et le pu, ça sortait. Ça a explosé. Donc, le lendemain, j'ai rampé vers les voisins. Les voisins sorciers. Oh! Donc, tu étais dans cette chambre-là, etc. Non, on pensait que tu as voyagé. J'ai seulement rendu grâce à Dieu, Seigneur Dieu, aie pitié d'eux. On pensait, l'hypocrisie, on pensait que tu as voyagé. J'ai seulement rendu grâce à Dieu. Ça, c'est un autre témoignage. Je ne sais pas combien de fois déjà comment Dieu m'a sauvé de la mort. Et si tu as besoin de témoigner aussi comment Dieu t'a sauvé de la mort, peut-être tu pourras aussi le faire dans cet enseignement aujourd'hui. Combien de fois Dieu t'a sauvé. Et j'ai dit cela et moi, ça me fortifie. Voilà, c'est ce que, je vous raconte ce qui passait dans ma tête à 3 heures du matin environ, dans la nuit passée. Ce qui passait dans ma tête. Et maintenant, j'ai échappé à la mort. Je vous ai témoigné comment il y avait cet homme d'affaires dont j'étais client. Donc, il m'a donné une suite à l'hôtel, à Libreville, l'hôtel Dialogue à l'époque. Il m'a donné une suite. Donc, j'avais la suite à l'hôtel Dialogue. Et à l'époque, c'était l'hôtel Dialogue, il y avait un conflit par rapport à cet hôtel. Et j'étais son avocat conseil. Et il m'a donné une suite. Et au moment où il m'a donné une suite, le ministère des Affaires étrangères, avant que le ministère des Affaires étrangères ne soit au carrefour, il y a la cathédrale Sainte-Marie à Libreville. Avant qu'on ne construise cet immeuble en verre, je ne sais même pas si cet immeuble est toujours là, ça fait 20 ans que j'ai quitté le Gabon. Donc, le ministère des Affaires étrangères était logé à l'hôtel Dialogue, pour ceux qui se rappellent cette époque. Donc, j'avais une suite à l'aile. Et j'ai décidé de dormir au balcon. J'ai dormi au balcon. Et j'étais profondément endormi. Mes frères et sœurs, je dis encore que Dieu me témoigne, je ne mens pas. J'étais profondément endormi. Je me réveille. Quand je me réveille, j'ai le cou du gardien. J'ai le cou du gardien, clé 14. Et il est en train de crier. J'ai le cou et il a la machette. Il a le cou. Il se met à crier, il dit, s'il te plaît, lâche-moi, lâche-moi. J'étais en train de dormir. Dieu m'est témoin. Je ne rêvais pas. Je me suis levé. Et quand je me réveille, je suis debout. Je dormais sur un matelas plat.
C'était le bon vent de la plage. L'hôtel Diallo, c'est la plage. Quand mon balcon donnait, vous voyez l'étendue de la mer, c'était tellement beau. La beauté de ce monde passager. Et c'était le bien-être du péché. Je fais ma parenthèse par rapport à cela. Donc, j'avais le balcon, il y avait le gardien qui était là. On sympathisait, des fois, je lui donnais du sous, des sous, etc. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué que j'aimais dormir de temps en temps au balcon. C'est-à-dire que je dors, tout est ouvert pour le vent de la mer. Et quand je me réveille, mes frères et sœurs, sa tête est serrée. Ce n'est pas moi. Ça, c'est un ange de Dieu qui m'a donné cette force et qui m'a réveillé. Sa tête était sous moi. Et il criait, lâche-moi, 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 s'il te plaît, lâche-moi, ne me fais pas du mal. Il avait la machette, torse nu. Je me rappelle très bien cela. Voilà comment j'ai échappé à la mort. Il était venu pour me dépêcher. Incroyable, mes frères et sœurs. Et bien entendu, je ne sais pas s'il y a encore eu Une autre fois, j'étais en train de conduire la voiture. Le frein lâché sur une colline. La colline de Sobraga. Du côté où le ministre Miboto, pour ceux qui sont à Libreville, les Gabonais, l'ancien ministre Miboto, j'étais son voisin. Donc, j'étais du côté de l'ancien ministre de Miboto, pas du côté du ministère des Mines, mais du côté de l'ancien ministre Miboto. C'est comme ça qu'on appelle le Gabon Miboto. Alors, je faisais marche arrière, j'étais au-dessus de la colline. Le frein de la voiture de mes vanités, c'était une voiture décapotable par laquelle je me vantais, qui ne me connaissait pas Libreville avec cette voiture-là. Volant à gauche, décapotable, etc. Et la voiture, le frein a lâché, la voiture a fait marche arrière. Et il y avait des gens, soit je serais mort, soit j'aurais tué quelqu'un. La voiture a fait marche. C'est pour ça qu'ils connaissent Libreville, la colline de Stéphane du côté de Biboto. C'est une colline, comment on dit en anglais, c'est steep. Voilà encore, bon. Quoi encore? Je me rappelais ça la nuit. Maintenant, le summum, c'est là où je suis mort, même en réalité. Là, alors, je termine par là, aux États-Unis. Je suis mort en réalité. En réalité, c'est-à-dire que je n'étais plus sur cette terre. L'accident du 21 décembre 2004, 6 mois après que je sois arrivé aux États-Unis. Voilà, mes frères et sœurs, pourquoi j'ai donné ce témoignage. Et j'ai donné ce témoignage pourquoi? Je donne l'exemple de comment Dieu, et j'avais oublié, c'est-à-dire que c'est la nuit que je me rappelais ces détails. Vous voyez, je me rappelais ces détails un à un. Et il y a même un détail que j'ai oublié, et là c'est en 2018 ou 2019, plus récemment, comment j'ai échappé à une balle de fusil qui m'était destinée. Je me levais tous les matins et à l'époque, nous travaillions encore, je crois que c'était l'époque avant Covid, on travaillait hors de la maison. Je devais me lever tous les matins, vers 4 heures et vers 5 heures, je devais prendre le bus qui me conduisait au downtown. Ce matin-là, je suis arrivé, d'ailleurs, Bertrand a reposté ce témoignage il y a quelques jours. Ça s'est passé en 2018 ou 2019, si je me rappelle très bien. Et je me suis levé dans ce matin. Le bus que je prenais presque tous les matins aux environs de 5 heures de temps, je suis arrivé au moment où ce bus démarrait. J'ai fait signe au chauffeur de me prendre. Il a fait le signe de la tête, il a dit niet. Et j'ai rendu grâce à Dieu, comme je vous recommande de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et plus tard, j'ai pris le bus qui est le prochain qui est arrivé 15 minutes après. Et c'est plus tard, en prenant le deuxième bus, j'ai raté le premier et j'ai pris le second. Et plus tard, à mi-chemin, nous avons rencontré un embouteillage monstre, des ambulances, des voitures de police. Ils avaient bloqué plusieurs intersections. Grand embouteillage, imaginez-vous, 6 heures moins. 6 heures moins. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a tiré sur le bus que je prenais tous les matins. Le bus de 5 heures environ. Et la balle a traversé là où je m'assois souvent et j'avais toujours ma place. Comme j'étais le premier parmi les premiers à prendre ce bus. Donc je m'asseyais, j'avais ma place, je ne m'asseyais jamais sur une autre place. Sauf si elle n'était pas
celle était occupée, mais elle était rarement occupée. Je m'asseyais toujours à cet endroit et c'est là où la balle a transpercé et je posais la tête sur la vitre pour récupérer encore peut-être 1 heure de sommeil. La balle a traversé, là où je posais la tête. Et comment j'ai su? Puisque les gens sortaient de ce bus pour prendre le bus qui a été attaqué par un tireur et pour venir dans notre bus. Et quelqu'un avec qui je pense souvent ce bus me dit vraiment, Georges, voilà ce qui est arrivé. Il me montre la photo. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est l'endroit où je m'assois souvent, Donc voilà encore vraiment un autre épisode où j'ai échappé à la mort. Mes frères et sœurs, c'est merveilleux ce que Dieu fait pour nous. C'est merveilleux. Voilà tous les détails, comment j'ai échappé à la mort. Voilà un détail, comment j'ai échappé à la mort. Et vous aussi, prenez un temps de vous rappeler ce que Dieu a fait pour vous. Prenez un temps et peut-être, si vous voulez témoigner, je vous donnerai le temps de témoigner.